Bienvenue à ce nouveau numéro de FM Entretien. L'actualité reste dominée par la fin des consultations. À quand le gouvernement d'union nationale? Parce que les consultations ont pris fin. Bien d'autres sujets d'actualité. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, sénateur à vue, et annoncé son retour au pays via la partie orientale du pays. Pourquoi la partie orientale du pays? Pourquoi il ne peut pas rentrer par l'aéroport international de Njili? Donc, toutes ces questions, nous allons bien en parler, bien évidemment, au cours de cet entretien, avec mon invité, l'habitué de cette émission. Lui, c'est Joseph Kayembe. Il est journaliste et chargé de la sensibilisation au niveau de Konadesi, donc une structure attachée au ministère de l'Intérieur qui s'occupe du désarmement et de la lutte contre le terrorisme. Donc, nous allons parler également de cette structure au cours de cette émission. Joseph Kayembe, bonjour et bienvenue dans FM Entretien. Merci beaucoup, cher Apollinaire. Je suis heureux d'être encore là ce matin. Je vous dis merci. Oui. Mais aussi toutes mes compassions pour tout ce qui vous est arrivé. Oui. J'ai été informé que vous étiez aussi sinistré. Oui, mais on vous a appelé sinistré VIP parce qu'on ne vous a pas vu de l'autre côté. Je suis parmi les sinistrés parce qu'on va également parler de l'inondation. Voilà. J'ai perdu presque tous les biens. Tous les biens. Vraiment. Donc, il faut avoir le moral d'acier, un mental fort. Effectivement, voilà pourquoi je me dis que je suis devant un monsieur qui a quand même une tête qui fonctionne parce que vous savez, ça touche quand on perd tout dans la maison. J'ai tout perdu. Et d'ailleurs, c'est ici, donc, parce que nous allons parler avec vous également sur les inondations à Kinshasa. Donc, dans la partie qui va suivre cet entretien, vous êtes en très bonne santé tout le temps, les jours de Potelé. Quel est votre secret? On est là, grâce à Dieu. Vous savez, on a compris qu'on doit tout faire. On doit tout faire pour ne pas donner l'impression les gens qui sont au bout de notre souffle. Voilà pourquoi vous-même, malgré les situations difficiles, vous n'avez pas baissé les bras. On est là, on fait un effort pour apporter tant soit peu notre expertise dans notre pays, dans notre domaine, dont par la grâce de Dieu, nous avons quand même quelque chose à apporter. Voilà, vous avez quelque chose à apporter. L'actualité aussi, c'est les retours imminents de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est sénateur à vie. Il a été annoncé dans la partie orientale. Donc, les porte-parole des circonstances, Olivier Kamitatu, a commenté cette actualité. Est-ce qu'il a été mandaté par Joseph Kabila? Est-ce que FCC manque un porte-parole? Est-ce que Barbara Zimbi n'a pas son rôle à jouer aux côtés de Joseph Kabila Kabange? Très bonne question, très belle question, cher Apollinaire. Vous savez, ici, c'est l'occasion pour moi de répondre à cette question sur deux volets. Le premier volet, c'est revenir sur ce que j'avais dit sur ce plateau. Au cours de cette émission, je vous avais dit, cher Apollinaire, aujourd'hui, nous pouvons quand même féliciter et dire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait raison de dire tout ce temps que c'est Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, qui est le propriétaire de l'AFC M23. Nous en avons déjà discuté avec vous. Je retourne un peu. Même Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS, dont certains Congolais ne veulent pas accepter. Tout le monde refusait, y compris vous et moi. On disait non, Joseph Kabila ne parle pas, c'est un innocent. Mais on a compris que Joseph Kabila, c'est lui le maître. J'aimerais maintenant attaquer
d'abord l'annonce de son retour dans notre pays. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas se respecter. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais il faut comprendre quand même parce qu'il a pris une décision très difficile. La situation sécuritaire est en train de se détériorer du jour au jour. Il s'est dit non, rester impuissant, ce n'est pas bien, je dois apporter. Qu'est-ce qu'il va apporter, cher Apollinaire? Il faut qu'on se regarde en face et qu'on se... Joseph Kabila va apporter quoi? Il a fait 18 ans. Il a fait 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Parce qu'il faut qu'on se dise. Il a laissé ces pays ici, donc les 145 territoires intacts. Même pas. Il a laissé les 145 territoires intacts. Mais il est parmi ceux qui agressent les territoires de la République. Vous en avez preuve. Mais aujourd'hui, qui peut douter après l'annonce ou après ce que le président de la République Tshisekedi a toujours dit, après ce qu'Augustin Kabouya a toujours dit, nous on refusé. Et aussi, si Joseph Kabila pouvait voir et comprendre ce qu'il représente pour ces pays, il ne peut pas accepter. Mais parce qu'il est dans l'opposition, il a compris que l'opposition qui est restée au pays, opposition armée. Elle est très faible. Opposition armée, c'est ça? Non, l'opposition non armée. Non armée. Oui. Disons qu'il est dans l'opposition non armée. Comment il va arriver à Goma? Parce que là-bas, nous savons, c'est occupé par les rebelles. Comment il va arriver là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? N'est-ce pas? Bref, donc on peut comprendre du pays. Je peux tout simplement dire qu'au jour d'aujourd'hui, on comprend que comme les amis ou les ennemis de ces pays, l'AFC, le M23, sont bloqués, ils n'ont pas de moyens financiers. C'est Joseph Kabila qui veut débloquer ces situations, qui veut encore les ravitailler financièrement. Parce que tout ce temps, vous avez vu, il y a un jour, les M23 avec l'AFC, ils n'ont rien à faire. Ils sont allés et puis ils ont dit, comme les banques sont fermées, il y a la crise économique, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voulons ouvrir, comment ça s'appelle, une banque, soi-disant une banque, Cadeco, etc. Ils sont bloqués. Ils pensaient que Kagame pouvait continuer à les ravitailler financièrement. Mais Kagame lui-même est en train de peiner avec les sanctions, les aides. Un petit pays qui ne vivait que des aides et des vols de nos minéraux. À un certain moment, quand l'Europe et les États-Unis, ils ont compris qu'ils sont en train de détruire la République démocratique du Congo en achetant les minéraux congolais. Alors, quelle chance, Joseph Kayembe, vous allez donner aux discussions directes entre la délégation de Kinshasa et celle de AFC M23 à Doha, au Qatar? Je n'ai pas de chance à donner. Je n'en ai pas. Est-ce que le gouvernement congolais a accepté? On va discuter quoi? On va discuter quoi? Ce sont des ennemis de cette nation, de cette patrie. Ils doivent être condamnés. Il n'y aura pas ni mixage. Selon les sources dignes de foi, ils ont demandé à ce que toutes les sanctions qui ont été infligées à ce mouvement soient élaguées. Et les condamnations à mort de certains membres de l'AFC, donc toutes ces condamnations tombent dans l'eau. Je peux même en ajouter. Ils exigent même la déclaration du président de la République officiellement acceptant de dialoguer avec eux. Mais tout ça, ce sont des blabla. Mais ils sont déjà donc en plein dialogue parce qu'ils se retrouvent à Doha. Être à Doha, ça ne veut pas dire qu'il y a le dialogue. C'est reporté. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ici, notre problème, c'est quoi? Ces compatriotes se sont très mal comportés. Plus de 10 millions de Congolais, les 100 des Congolais, sont partis comme ça. Et pourquoi on accepte de discuter avec eux? Voilà. Pourquoi? Ils veulent discuter, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui doit imposer les critères. Ils n'ont rien à nous apprendre. Ils nous ont tués, ils nous ont volés, ils continuent à massacrer, même aujourd'hui même. Et ils veulent nous imposer. Qu'est-ce qu'ils vont? Non, ce sont des Congolais. C'est vrai. Ils se sont mal comportés. Je ne refuse pas.
le président de la République, à travers les conseils des autres, ses homologues, à travers les structures des Nations Unies, etc., ils pensent qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Mais tout ce qu'ils peuvent peut-être faire, c'est comprendre qu'ils ont trahi, si réellement ils sont des Congolais, ils ont trahi leur nation. Parce que les Rwanda, Kagame en tête, a cherché à avoir quelques Congolais pour justifier sa présence et tout ce qu'il est en train de faire en République démocratique du Congo. D'accord. Donc, pour boucler la boucle à ces volets, ces premiers volets d'information, Joseph Kabila, on annonce son retour au pays incessamment. Il a trouvé que la situation sécuritaire est en train de se détériorer du jour au jour. Ne voyez-vous pas qu'il a accepté la main tendue du président de la République qui a demandé que tous les... Joseph Kabila ne peut pas répondre. Il fallait qu'on se vale la face. Le problème, c'est que Joseph Kabila n'a pas la bonne volonté d'apporter, ne fût-ce que une bonne idée. Il est venu participer aux consultations. Il n'est pas venu. Par les chefs de l'État, il n'est pas venu. Mais ils ont dit que ceux qui étaient venus représenter FCC, ils ne sont pas du FCC. Mais moi, je voudrais ici dire clairement que Joseph Kabila n'a pas la bonne volonté. Il ne veut pas la paix en République démocratique du Congo. S'il voulait la paix, il est quelqu'un respectable, un ancien chef de l'État, un sénateur à vie. Il ne pouvait pas accepter de soutenir l'ennemi pour détruire les Congolais. Aujourd'hui, il veut rentrer, excusez-moi, cher Apollinaire. Aujourd'hui, il veut rentrer en République démocratique du Congo. Lorsqu'il est sorti, quand est-ce qu'il a condamné, ne fût-ce qu'une seule fois, l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo? Il n'a jamais fait cela. Et aujourd'hui, il veut venir par là. Il va entrer pour dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire à Goma? Qu'est-ce qu'il va dire à Bukavu? Il n'a rien à dire. Il va participer aux consultations. Quelles consultations? On a déjà bouclé les consultations. Il va organiser. Mais informel, ça continue. Il n'a pas la bonne volonté. Il n'a pas la bonne volonté. Tout ce que nous, on peut dire, c'est que ceux qui entourent Joseph Kabila, les Congolais qui entourent Joseph Kabila, ils devraient lui dire clairement que ce que vous faites, c'est une très mauvaise chose. Et la République démocratique du Congo ne restera pas la même. Parce que les Congolais sont tous unis derrière le président de la République pour bouter l'ennemi dehors. Plus rien ne sera comme avant. Très bien. Parlons donc des consultations nationales donc, qui ont pris fin la semaine dernière. Et à quand le gouvernement d'union nationale? Est-ce que c'est incessamment? Oui, incessamment, oui. Parce que après les consultations, les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité, le conseil spécial, le conseil spécial a déjà fait son travail, il n'est pas seul, il est avec... Est-ce qu'il a-t-il déjà présenté les grandes résolutions au chef de l'État? Nous espérons bien, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je pense que s'il ne l'a pas fait, il va le faire l'un de ces 4 matins. Mais ici, il fallait quand même souligner et aussi féliciter tous les Congolais qui ont compris que nous n'avons que la République démocratique du Congo et nous devons fournir beaucoup d'efforts pour améliorer la situation sécuritaire dans notre pays. Raison pour laquelle, vous avez vu, même d'autres acteurs politiques également, je salue la présence dans ces consultations de l'ancien Premier ministre Mouzito, qui était là lui-même. Et après, il a dit, il va être dans les gouvernements d'union nationale. Mais si on ne l'aimait pas, si on ne le sélectionnait pas. Bon, c'est toujours la politique. Si on ne les sélectionne pas, on peut sélectionner même quelqu'un de sa famille politique. Déjà, il est représenté. Il peut toujours... Quelle chance donnez-vous à ces consultations à partir du moment que les poids lourds de l'opposition n'ont pas été consultés? Quels sont les poids lourds qui ne sont pas... PPRD et SID ensemble. Le PPRD a déjà choisi son chemin. C'est tuer, c'est être derrière l'ennemi. C'est qu'on ne parlera pas, le gouvernement, donc on ne parlera pas du gouvernement d'union nationale. Le PPRD ne peut jamais accepter venir. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Le PPRD n'a jamais donné
ne fût-ce que quelques mois ou quelques années. Donc, ni au président de la République, ni à l'IDPS, il pensait tout terminer. Au même moment, voilà pourquoi vous avez vu, même quand Nang était venu, il se disait, la semaine prochaine, je serai à Kinshasa. Donc, je pense que c'est pas un bon parti. Ils ne sont même pas des modèles aujourd'hui. Donc, moi, je pense que parmi ceux qui n'ont pas accepté la main tendue du président de la République, ils sont aussi libres, ce sont des Congolais. Ils n'ont pas... Les idées de Martin Fayoulou. Les idées de Martin Fayoulou, nous connaissons... Un grand parti politique quand même dans ce pays. Grand parti politique. Avec combien de députés? Avec combien de députés? Ils avaient boycotté au processus électoral. Non, non, ils n'ont... Les idées, c'est les petits... C'est parmi les tout petits partis politiques dans notre pays. Il fallait pas ces l'ensemble de Moïse Katumbi. L'ensemble de Moïse Katumbi, oui, mais ils sont dans les institutions. Ils ne sont pas partis, on ne sait pas. Ben, nous savons que l'ensemble est dans les institutions. On ne sait pas concrètement ce qu'on est en train de faire. Parce que les députés de l'ensemble sont au Parlement, les sénateurs sont de l'autre côté, etc. Ils occupent des fonctions. Mais quand on vous appelle... finalement, on ne comprend pas la politique et ce qu'on est en train de faire. Comment trouver la solution au problème de réconciliation à partir du moment qu'il y a une grande partie de la population qui n'a pas participé à ces consultations? Mais l'appel était lancé pour tout le monde. L'appel était lancé pour tout le monde. Si les amis ont compris, ou soit ils se sont décidés de ne pas venir, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout arrêter, comme Lambert Mende nous disait à l'époque. Non, non, il y aura toujours les jours et la nuit. Donc moi je pense que ici, tout ce qu'on peut faire, c'est donner la chance à ces gouvernements d'union nationale. Tous les ministres, tous ceux qui n'ont pas bien travaillé, doivent se retrouver en dehors du gouvernement d'union nationale. Okay. Nous ne voulons pas que le président de la République accepte encore de reconduire les personnes qui ne se sont même pas distinguées, qui n'ont pas bien travaillé. Donc moi je pense que c'est là où les conseillers spéciaux du chef de l'État et même tous ceux qui entourent le chef de l'État doivent quand même dire ça au chef de l'État pour éviter les erreurs du passé, choisir des personnes capables de relever les défis. Les technocrates. Voilà. Nous ne voulons pas de mêmes personnes dans ces gouvernements-là, parce que nous savons dans ces gouvernements que plusieurs ne méritent même pas. Il y a beaucoup qui ne méritent pas d'être dans les gouvernements d'union nationale. Voilà. Parlons inondation. Là, à Kinshasa, il y a eu des pertes en vies humaines, mais également des pertes considérables des matériels, des biens, des mobiliers qui ont péri. Donc, selon les dernières pluies et diluviennes. Donc, aujourd'hui, la ville de Kinshasa, vu les inondations qu'il y a eu ça et là, montre que la ville n'est pas gérée. Que faire? C'est vraiment une situation difficile à gérer. Je pense que la première des choses, nous voulons quand même que nous ayons des ministres, voilà pourquoi, ou des autorités capables de relever les défis. C'est vrai, c'est une... Mais à partir du moment qu'ils sont en train d'exercer, on trouve que rien ne va. Pourquoi on peut carrément les changer? C'est ça le problème. Vous savez, ici, je voulais quand même signaler une chose. Si aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer les inondations et tout ce qui se passe dans notre ville... Gouverner aussi, c'est prévoir. Le problème ici, c'est que on se voit dans une situation où les gens ont construit partout. Et qui donne l'autorisation à ces gens de construire? Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas les satans. C'est l'État. C'est l'État congolais. Voilà. Donc voilà pourquoi je disais que nous devons avoir des autorités. Quand vous circulez même sur la ville de Kinshasa... Peut-on dire aujourd'hui que l'État est faible? Mais est-ce qu'il faut passer par 4 chemins? Il y a eu des personnes qui ne méritent pas d'être là où elles sont. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Comment voulez-vous
qu'on soit dans un pays, même des petites choses, on est en train de construire partout. Et c'est l'État qui accepte de donner des titres. Et là où on peut arranger, il faut passer, même sur la vie de Kinshasa, il faut voir. Même des petits, je me demande, même les bourgmestres qui ont des frais de fonctionnement, qu'est-ce que les bourgmestres font? Qu'est-ce que le gouverneur de la ville fait? Si nous prenons l'exemple des rails de l'ONATRA, voilà. Il y a des gens qui sont construits, qui ont construit, qui ont déterré les rails, qui ont construit sur les rails. Donc, on ne peut plus parler de chemins de fer dans la ville-province de Kinshasa. C'est devenu des habitations des gens. Mais vous savez que tout ça, c'est la légèreté avec laquelle certains ministres sont en train de gérer. Sont en train de gérer la chose publique. Donc, moi, je voulais ici interpeller quand même le gouverneur de la ville. Daniel Bumba. Il travaille quand même. Il travaille. Moi, je pense qu'il devrait bien voir les choses. Aujourd'hui, on est en train de construire partout. Une catastrophe naturelle. Ouais. En quoi ça a les rapports avec la gestion des Bumba? Il y a toujours l'impact de la mauvaise gestion. Naturel, oui. Mais comment est-ce qu'on est... Est-ce que Bumba savait que il devait y avoir des inondations? Mais est-ce que si on respectait même les quoi, comment ça s'appelle, la façon dont les Belges avaient construit la ville de Kinshasa, est-ce qu'on pouvait tomber dans tout ça? Aujourd'hui, quand vous allez sur une avenue, vous allez trouver des parcelles de 5 sur 10, 5 sur 15, toute une avenue. Donc, 5 mètres, c'est une parcelle. 5 mètres. Et les eaux, il y a des avenues où il n'y a pas de caniveau. Donc, sur toute la ligne, c'est la gestion chaotique de la ville qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que même les catastrophes naturelles, si ça pouvait arriver et que ça vous retrouve quand même avec des caniveaux, de l'ordre et des eaux devraient facilement partir vers le fleuve, etc. Mais lorsque ça vous retrouve, il y a même ceux qui sont à 2 mètres, à 5 mètres, il y a même les églises, je ne vais pas citer les églises ici, qui ont construit. Donc c'est partout. C'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Voyez, donc quand vous voyez là, les gens, il y a les Congolais qui ont passé des nuits là, dans les eaux. Alors, prenons un peu l'autre thématique. Bon, on reste toujours dans les inondations. Voilà. On a distribué, on a dénombré des sinistrés. Ouais. On a vu les gens en train de se disputer, les matelas. Les matelas, donc au niveau du stade Tata Raphaël. Pourquoi donc on n'a pas mis de l'ordre? Les matelas ne pouvaient pas suffire pour tout le monde. Ça aussi, c'est le problème de la mentalité des Congolais. Vous voyez le président de la République, vous voyez la première dame, vous voyez toutes les autorités là venir là-bas, et puis il y aura manque de matelas. Non. C'est le fait qu'on ait aussi une mauvaise éducation, excusez-moi de le dire. On veut tout, à tout moment, qu'il y ait toujours les désordres, créer les désordres. C'est déjà dans le sang des Congolais. C'est pour quelle finalité? On t'a appelé, tu es sinistré, on t'a déjà mené quelque part. On trouvera une solution pour toi. Et maintenant, toi, tu commences maintenant à se disputer, tu veux tout ça, tout ça. Je pense que... Et quelle est la solution qui a été prévue pour tous ces sinistrés? Certes, on va leur donner des matelas, on va leur donner à manger. Ils vont habiter où? Et après, qu'adviendra-t-il? Je pense que le gouvernement congolais prendra des mesures. Vous savez, c'est déjà arrivé. Tous ceux qui sont enregistrés, je pense que à travers cette émission, ils doivent savoir aussi que les coordonnateurs de FM Télévision sont aussi sinistrés, même si il n'a pas voulu aller de l'autre côté, mais par la bonne foi, on peut comprendre qu'il est aussi sinistré, etc. On peut toujours faire appel à vous à travers cette émission et les numéros qui va passer au bas de nos écrans, pour quand même savoir vous assister. Mais ici, il faut dire que déjà identifié par l'État, l'État va toujours jouer son rôle. C'est après ces événements,
ils seront quand même indemnisés. Ils seront quand même, on va quand même leur donner quelque chose pour recommencer. Vous savez, vous avez quand même la tête, vous êtes quand même un homme fort pour recommencer les boulots avec tout ce qui s'est passé, vous savez. Ouais. Mais il y a ceux qui peuvent même tomber malades, mourir uniquement parce qu'il va recommencer la vie à zéro. Donc c'est pas facile. L'État va faire quand même son travail en tant que père, si on peut le dire, pour assister tous les sinistrés. D'accord, pour assister à tous les sinistrés. Et revenons un peu sur les caniveaux. Dernièrement, j'ai fait une ronde de la ville. J'ai trouvé, on est en train de kirer un certain caniveau. Mais on laisse tout ce qu'on a en kir, comme immondices, on les laisse à l'air libre. Est-ce que si donc il pleuvait encore, l'eau de ruissellement ne peuvent pas remporter les mêmes déchets? Je pense que c'est aussi ça les problèmes. C'est aussi ça les problèmes, les amis de l'hôtel de ville. La faiblesse du service de l'assainissement de l'hôtel de ville. Mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ils ont commencé à travailler. Ils devraient fournir beaucoup d'efforts pour éviter qu'il y ait des problèmes de ce genre. Parce que si vous voyez bien, vous allez comprendre que non seulement la pluie, mais il y a même ceux qui marchent. Vous savez, nous avons une très forte population à Kinshasa. Parfois, ça crée des embouteillages, etc. Mais peut-être, la bonne manière de faire serait, une fois que ça sort, il y a aussi ceux qui prennent cela directement, qui ramènent là où il faut mettre, qui laisser autant de jours, des semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Une toute dernière question par rapport à ces volets d'inondation. Donc, vous êtes citoyen, journaliste, vous êtes aussi sensibilisateur. Que préconisez-vous dans ce genre de catastrophe dans la ville de Kinshasa? Parce que nous comprenons que des réponses qu'on apporte, ce sont des réponses provisoires. Alors, comment apporter des réponses pérennes qui durent? Je proposerais seulement à l'État congolais, à l'autorité provinciale. On peut faire déplacer quand même certains quartiers, puis démolir. Mais ils vont enceler par exemple. C'est qu'on a toujours dit. C'est qu'on a toujours dit. Aujourd'hui, la ville, on est coincé. Nous sommes plus de 10 millions. Mais c'est ça le problème. De 10 millions. Mais quand vous y allez, de l'autre côté, vous allez comprendre que à partir des élections, etc., il y a de l'espace. Et tous les bureaux, tout ce qu'il faut faire, on est coincé à Gombe. Non. Nous avons maintenant une très forte, un nombre, une forte population. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est peut-être délocaliser certains ministères. Vous savez, dans le monde actuel, l'hôtel de ville, par exemple, qui peut aller enceler. Par exemple. Les Sénats. Qui peut aller enceler. Vous savez, aujourd'hui, construire un grand marché. Aujourd'hui, on n'est pas obligé seulement de transporter des documents. Même si vous êtes encelé, vous voulez envoyer un document au ministère tel, on peut envoyer ça à travers l'internet. On peut bien organiser ces pays. Dieu nous a tout donné. Si aujourd'hui, nous avons des problèmes avec le Rwanda, un petit pays qui n'a rien, en train d'envier, ce n'est pas seulement Rwanda et tous les autres pays voisins qui envient la République démocratique du Congo, qui n'ont même pas la richesse, mais on s'organise. Chez nous, pourquoi on ne peut pas s'organiser? Pourquoi on va continuer toujours, on veut toujours réparer? Donc nous là, la notion de prévoir n'est pas congolais. Mais ne voyez-vous pas que la population aussi a une part de responsabilité? Effectivement. Ce n'est pas l'État qui jette les bouteilles dans les rivières. Effectivement. C'est la population. Mais la population jette, oui. Qu'est-ce que les gouvernants, qu'est-ce que les gouvernements, qu'est-ce que l'autorité provinciale fait? Les responsabilités sont partagées. Elles sont partagées. Ouais. Mais c'est l'État. Il y avait même des propositions pour arrêter cette histoire de bouteilles, de sachets, etc. Mais ça ne marche pas. Ça continue. Donc moi, je pense que
j'aimerais quand même interpeller d'abord nos bourgmestres. Je me demande ce que les bourgmestres font. Non, non, mais ils ont des frais de fonctionnement. Quels moyens qu'ils attendent? Ils n'ont pas de moyens conséquents. Quels moyens? Pour construire même des routes. Ils attendent de quoi? Papa, il y a des marchés partout à Kinshasa. Il y a des choses. Municipalités qui n'ont pas de marché. Mais il n'y a pas que des marchés. Il n'y a pas que des marchés. Mais il y a aussi certaines choses qui doivent être ou qui apportent quelque chose dans nos maisons communales ou qui donne quelques financements au bourgmestre et aussi les frais de fonctionnement, même si ce n'est pas beaucoup. Est-ce que nous avons la bonne volonté d'apporter quelque chose? Est-ce qu'on paie les fiscs et chercher comment entretenir nos communes? D'accord. Nous allons donc revenir avec force détail sur... on va parler uniquement inondation dans un autre numéro. Donc les minutes sont en train de se dégrainer. Parlons un peu de Conadesi, donc qui est une structure de désarmement, de la sécurité nationale et internationale et les désarmements. Donc c'est une branche donc du ministère de l'Intérieur. Quelle est la santé de cette structure? La santé au jour d'aujourd'hui de la Conadesi s'améliore. Elle s'améliore parce que nous avons au jour d'aujourd'hui un secrétaire permanent, le général Katumbayi Placide Prosper, qui travaille pour d'abord l'implantation de cette structure et il est en train de fournir beaucoup d'efforts pour la visibilité, non seulement la visibilité, mais aussi les travaux sur terrain. Aujourd'hui, la Conadesi produit quand même les rapports sécuritaires. Nous avons la possibilité de savoir tout ce qui se passe sur les territoires nationaux. Nous avons des représentants. Aujourd'hui, on peut même dire à 90%. Parce qu'il reste quelques... Voilà, dernièrement, vous étiez à Kenge. Donc, si les réalisateurs est de connivence avec moi, on peut suivre d'abord ces reportages. Et puis, on revient juste après. Merci. Après la province du Kasaï et celle du Kwilu, la délégation de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme Conadesi séjourne à Kenge dans la province du Congo. Au cours d'un tête-à-tête entre les secrétaires permanents, le général Placide Prosper Katumbayi Mbulungu et le gouverneur du Congo, M. Willy Bitusila Lusunzi, qui s'est dit très satisfait d'avoir reçu dans sa province cette délégation, surtout en saluant l'installation de cette structure qui apportera un plus sur le plan sécuritaire dans sa juridiction. De son côté, le général Katumbayi, qui a promis de faire une descente dans quelques territoires de la province du Congo avant d'apporter quelques propositions sur le plan sécuritaire, notamment dans cette affaire de Mobondo, a rassuré devant la presse locale et nationale. Il y a des problèmes sécuritaires dans la province du Congo. Vous savez très bien que c'est une province qui est la porte de la capitale, siège des institutions. Donc il y a tellement de problèmes sécuritaires qu'il fallait d'abord que la primeur contenue soit réservée au gouverneur de province qui représente les chefs de l'État dans sa province. Après échange avec le gouverneur, je suis sûr que les stratégies que nous avons arrêtées ensemble avec son comité provincial de sécurité, c'est que je vais apporter au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est très préoccupé aussi au même titre que lui, qui ne dort pas à cause de ce phénomène Mobondo. C'est pas pour rien qu'il m'a dépêché pour rencontrer le gouverneur de province. À la population congolaise, c'est ma toute première fois de visiter cette nouvelle province. Je crois qu'ils peuvent se calmer. Et l'autorité numéro 1 du pays, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sont préoccupés pour mettre fin à cette situation qu'ils connaissent et qu'ils gardent l'espoir
qu'ils soient sûrs qu'avec notre descente sur le terrain, ils vont avoir la paix du temps qu'ils ont perdu depuis des lurets. Il est impérieux de rappeler que la délégation de la CONADESI, conduite par son secrétaire permanent, est à la 18e province sur les 26 que compte la RD Congo. Cette structure sécuritaire est aujourd'hui un véritable ouf de soulagement dans les provinces qui bénéficient. Voilà. Là, nous venons de suivre donc le général Placide Prosper Katumba Ibulungu qui abat un travail de titan au niveau de cette structure. Donc, coup de chapeau, donc mon général. Donc, ce sont les dignes fils du pays qui font preuve de bravoure, qui font preuve d'abnégation dans tout ce qu'ils entreprennent comme mission. Parce que ça fait plusieurs années, on n'entendait plus cette structure, mais sous son règne, la moisson est abondante pour le général Prosper, le général Placide Prosper Katumba Ibulungu. Oui, cher Apollinaire, comme je le disais tantôt, quand vous voyez ce que le général Katumba est en train de faire, mais aussi nous disons aussi grandement merci au VPM de l'intérieur qui l'accompagne et qui nous accompagne pour ne fût-ce que avoir parfois les moyens de déplacement. S'il n'y en a pas, c'est le général qui doit prendre en charge. Alors qu'il y a des services qui ne font presque rien. Parce qu'aujourd'hui, apporter la solution sur le plan sécuritaire, c'est pas facile. Mais je vous dis que depuis un certain moment, la ligne budgétaire de la CONADESI n'a pas été toujours activée. Mais pour faire ça, pour aller... d'applicabilité. Mais on se demande. On a déjà, donc, tous les éléments nécessaires sont entre les mains du ministre du budget. Est-ce que tous les personnels de CONADESI sont mécanisés? Mais c'est ce que nous disons, que c'est à travers la ligne budgétaire que les agents et cadres de cette commission seront mécanisés. Donc la mécanisation, c'est ça. C'est lorsqu'on active la ligne budgétaire, parce que tout y est déjà préparé. Et entre les mains... On est agressé à l'Est. On est agressé, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est pour donner la paix. Parce qu'à l'Est où vous me parlez, nous étions là pendant qu'il y a eu la guerre. Pendant que le gouverneur comment s'appelle, Nord Kivu, à Goma, est mort pendant que nous étions à Goma. Mais nous sommes en train de travailler au même titre aujourd'hui que nos vaillants soldats, que les policiers. Donc nous sommes en train de travailler et nous demandons, nous profitons de votre caméra pour dire aux autorités, pour parler au ministre du budget qu'il est temps d'activer la ligne budgétaire pour que la CONADESI travaille correctement, pour que les représentants de la CONADESI partout dans toutes les provinces qu'ils sont doivent travailler correctement et envoyer les rapports sécuritaires, parce que c'est un rapport sans complaisance. Aujourd'hui, on est infiltré, cher Apollinaire. Il faut profiter pour le dire. Parce qu'on est infiltré dans plusieurs services. Mais aujourd'hui, la CONADESI, on est en train de faire un effort pour savoir qui fait quoi, les fait comment. Voilà pourquoi il y a certains gouverneurs qui je peux même dire qu'ils ne veulent même pas entendre parler de la CONADESI. Mais ceux qui... Oui, pourquoi? Parce qu'on a compris qu'ils travaillent avec des ennemis. Il y a certaines autorités dans des provinces qui travaillaient ou qui continuaient à travailler avec les ennemis. Voilà pourquoi vous avez vu, après notre passage un peu partout, nous avons même fait les rapports. Il y a aussi la mise en place. Ne pense pas que dans la mise en place, la CONADESI n'a pas apporté. Parce que chaque fois que nous sommes sur terrain, nous faisons des rapports et on fait voir à l'autorité ce qui se passe. Des commissaires provinciaux, les agents de sécurité qui ne travaillent pas. Ceux qui attendaient que Nanga et les M23 puissent venir, qui balisaient déjà les chemins pour un Nanga, on leur a dit ici c'est la République démocratique du Congo. Nanga n'aura pas la capacité de prendre tous les pays parce qu'ils sont là que pour leurs propres intérêts. Après un moment,
ils vont partir. Votre message est passé auprès des autorités compétentes. Il faut activer la ligne budgétaire pour doter cette structure les moyens conséquents pour qu'elle fasse la politique de ces moyens. Alors, ça n'est fini complètement pour cette émission, cet entretien. Donc, vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Joseph Kayembe, qui est le sensibilisateur donc, de Konadesi, il est journaliste. Avec lui, nous avons épilogué sur l'actualité de l'heure. On a parlé des inondations à Kinshasa. Nous avons parlé de fin des consultations à quand le gouvernement d'union nationale. Nous avons également parlé de retour imminent de sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et de cette structure. On a parlé enfin de cette structure Konadesi, donc une structure attachée au ministère de l'Intérieur. Ça n'est fini complètement. Joseph Kayembe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci à cher Apollinaire, merci à tous les téléspectateurs de FM Télévision et tous ceux qui vont nous suivre. Cette même émission serait relayée sur les réseaux sociaux, version originelle, mais aussi Peuple d'abord et d'autres médias qui vont nous soutenir pour repartager ou partager encore plus cette émission. Nous vous disons sincèrement merci et nous serons toujours là et disponibles pour répondre à votre invitation. Voilà, ça n'est complètement fini pour ces nouveaux numéro de FM Entretien. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.